Salut, ici Gilles César Quadio. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast, La Black Box du marketing digital. Je suis très, très heureux de t'accueillir aujourd'hui et nous allons voir un sujet qui est très, très important, c'est de savoir comment utiliser des tunnels de prospection. Déjà, c'est quoi un tunnel? C'est quoi aussi un tunnel de prospection? C'est quoi faire de la prospection? On va en parler dans cet nouvel épisode parce que je pense que c'est une thématique qui est très, très importante, surtout pour nous autres entrepreneurs qui utilisons le marketing digital, c'est-à-dire les outils euh, qui sont mis à notre disposition comme les réseaux sociaux, comme l'intelligence artificielle aujourd'hui, comme tous les outils et supports de marketing digital qu'on utilise pour pouvoir développer notre business. Donc, déjà, il faut savoir que lorsque tu es une entreprise, le plus important, c'est de pouvoir vendre tes produits et services. Par contre, pour arriver à cette étape-là, il y a des étapes préliminaires à pouvoir franchir. Et justement, avoir un tunnel de prospection, ça fait partie de ces étapes-là. Pourquoi? Parce que il faut savoir que le nerf de la guerre en business, c'est la liste de tes clients. J'en parle en fait dans mon livre, Le marketing digital rendu facile pour les entrepreneurs, où j'ai dédié une partie spécialement pour les tunnels de vente. J'explique quels sont les différents types de tunnels de vente, comment moi-même je les utilise dans mon entreprise pour pouvoir faire la promotion et la vente de mes produits. Et je pense que c'est extrêmement important que tu puisses avoir déjà cette étape préliminaire là en tête lorsque peut-être tu lances un nouveau produit et service. Pourquoi? Parce que euh, lorsque tu veux te lancer en business, que tu veux vraiment réussir dans l'entrepreneuriat, il faut savoir de prime abord qui est le client ou la cliente que tu aimerais servir. Est-ce que ce sont des jeunes? Est-ce que ce sont des femmes? Ce sont des hommes? Ce sont des vieux? Ce sont des enfants? Ce sont des bébés? Qui est en fait ton audience cible? Qui est ta clientèle cible? C'est d'autant plus important que lorsque tu auras trouvé cette clientèle cible, tu vas déterminer de façon concrète quels sont les besoins de cette clientèle cible. Parce que tant que tu n'as pas déterminé euh, la niche ou bien tu n'as pas vraiment rétréci ou identifié de façon précise la catégorie des personnes que tu aimerais servir avec ton produit ou ton service, tu ne pourras pas identifier leurs besoins. C'est la raison pour laquelle, pour ma part, en tout cas, je pense que la première chose à faire, c'est de pouvoir identifier qui est le client qu'on aimerait servir. Une fois que ça c'est fait, maintenant, il faut savoir comment faire pour l'attirer. Et justement, c'est là que vient les tunnels de prospection. Parce que le tunnel de prospection, en fait, déjà, je vais aller beaucoup plus en arrière. Le tunnel, en fait, c'est un genre c'est une série de pages web, hein, de pages Internet qui va permettre à ton client potentiel ou bien l'internaute qui visite peut-être ta page de réseaux sociaux pour la première fois, il va peut-être avoir un lien qui va l'emmener sur une page web et sur cette page web-là, tu vas lui proposer quelque chose, soit gratuitement, soit à bas prix en échange de ces informations. Ça peut être son nom, son prénom, ça peut être son numéro de téléphone, son adresse email. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez rentrer en contact et par la suite, tu vas pouvoir lui vendre ton produit, ton service. Donc, le tunnel, en fait, de prospection, ça se limite en général à deux, maximum trois pages. Pas plus que ça. En fait, c'est pas un site Internet. C'est juste une série de une, deux, trois pages qui vont te permettre de pouvoir créer la première connexion entre toi et ta clientèle cible. Donc, ce qu'on va voir dans ce podcast, dans cet nouvel épisode, on va voir cinq étapes qui vont te permettre de pouvoir bien utiliser les tunnels de prospection pour développer ton business. Donc, la première étape que j'ai notée ici, c'est de pouvoir définir ta stratégie pour créer ton lead magnet, c'est-à-dire ton appât. Le lead magnet, c'est en anglais, mais en français, on va dire c'est ton appât. OK? Quel est le produit ou service que tu peux donner gratuitement ou à bas prix à ton client idéal en échange de ces informations, notamment, comme je l'ai dit, numéro de téléphone,
nom, prénom, adresse email. Moi, je fonctionne beaucoup plus avec les adresses email. Je n'ai pas besoin du nom, j'ai pas besoin du prénom, j'ai pas besoin du numéro de téléphone. Je fonctionne juste par adresse email. Pourquoi? Parce que c'est plus facile aux gens de me donner leur adresse email directement en ligne, surtout s'ils savent que j'ai un bon lead magnet, j'ai un bon appât. Ça va justement créer la connexion. Et deuxième raison, c'est plus difficile de changer les adresses email contrairement au numéro de téléphone. Le nom, prénom, bien sûr, tu peux pas changer, mais si tu demandes un numéro de téléphone, surtout en Afrique où les gens ont deux, trois téléphones, ils peuvent te donner un numéro de téléphone qui n'est pas vraiment le numéro principal. D'accord? Donc, c'est pour ça que moi, je demande l'adresse email, mais tu peux demander aussi le numéro de téléphone, naturellement. Donc, pourquoi c'est important de définir ta stratégie de création de ton lead magnet? Parce que c'est cet appât-là, c'est ce lead magnet-là qui va attirer l'attention de ta clientèle sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, sur TikTok, sur LinkedIn. Imagine un instant, lorsque tu vas peut-être faire la remarque, lorsque tu vas sur les réseaux sociaux, d'accord? Et que tu vois peut-être une image, tu vois une vidéo ou bien une photo de quelque chose qui attire ton attention, tu te poses la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette image? Mais qu'est-ce que cette vidéo-là? D'ici la vidéo, par exemple, est intéressante, tu vas vouloir cliquer pour voir ou bien pour en savoir davantage, cliquer sur le lien qui est en bas ou bien sur un bouton où on te dit en savoir plus ou bien s'inscrire ou bien réclamer peut-être ta brochure gratuitement, ou bien peu importe. Donc, du coup, ça t'amène par curiosité à cliquer sur le lien ou sur le bouton. Et lorsque tu le fais, ça va te transférer automatiquement sur une page qu'on appelle la page de destination, qui est en fait la première page du tunnel de prospection. D'accord? Donc, une fois que tu es sur cette page, c'est là que on va te proposer vraiment un appart, en fait, un lead magnet, un produit ou un service qui va vraiment t'aider peut-être dans ton parcours pour obtenir satisfaction, c'est-à-dire pour atteindre le résultat que tu souhaites atteindre. D'accord? Donc, l'argent de ton business, il faut le savoir, se trouve dans la qualité de ta liste de prospects ou bien ta liste client. C'est pour ça que tu vois qu'il y a tant d'entreprises. Et justement, j'en parle dans le livre. Je parlais de Coca-Cola, je parlais de Pepsi, de grosses entreprises. Pourquoi ces entreprises-là continuent toujours à faire de la prospection? C'est parce que elles veulent avoir beaucoup plus de clients potentiels. Elles veulent élargir leur liste. Elles veulent avoir beaucoup de personnes inscrites sur leur liste. Et parce que le business, en fait, l'atout ou bien je dis le bien le plus valorisant d'un business, c'est la liste client. Et c'est pour ça que les grosses entreprises achètent d'autres entreprises. C'est pour ça que Facebook a acheté WhatsApp. D'accord? C'est pour ça que toutes les grosses entreprises que tu vois, Twitter, et autres, ils se font courtiser. Les gens veulent acheter ces grosses entreprises. C'est pas à cause du nom. C'est à cause justement des noms qui sont inscrites sur la liste de ces entreprises-là. C'est ce qui a de la valeur, c'est ce que les gens achètent, en fait. D'accord? Donc, dans notre première étape ici, je pense que notre focus, ça doit être à 100% sur comment on fait pour créer le meilleur appât possible, le meilleur lead magnet. Parce que c'est ce lead magnet-là qu'on va mettre sur notre page, comme je l'ai dit tantôt, la page de destination, c'est-à-dire la première page de notre tunnel de prospection, de sorte à pouvoir attirer notre clientèle cible, uniquement notre clientèle cible. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que ton lead magnet va te permettre de choisir qui est-ce que tu veux servir avec ton produit ou ton service. Je m'explique. Moi, par exemple, lorsque j'ai créé et j'ai lancé mon agence de marketing digital Clearfake, j'ai créé en fait un e-book d'une quinzaine, vingtaine de pages où je montrais les 7 étapes pour pouvoir créer, lancer avec succès son business en ligne. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas intéressé par les business en ligne ne va pas cliquer sur le lien ou bien sur la photo pour obtenir ce livre gratuit, ce e-book gratuit. Tu comprends? Donc, le lead magnet, ça permet en fait de sélectionner de façon concrète qui sont les clients ou les prospects qu'on veut toucher. Parce que le business, comme je l'ai dit toujours, c'est pas fait pour servir tous les clients, tous les prospects, mais c'est juste pour servir une catégorie spécifique de clientèle. D'accord? Donc ça, c'est la première étape.
La deuxième étape dans notre processus, ce serait maintenant de créer, en fait, le, le lead magnet en tant que tel. Dans la première étape, on a défini la stratégie. C'est-à-dire que moi, dans mon exemple, j'ai dit que c'était un e-book. Toi, ça peut être peut-être un échantillon de ton produit. Si tu vends des produits physiques, ça peut être peut-être un échantillon de ton parfum, de ta crème solaire, ou bien de tes perruques, ou bien de tes chaussures, ou bien de ton gadget électronique. Peu importe. Ça peut être aussi un appel téléphonique, ça peut être une consultation en ligne, ça peut être un coaching, 1 heure, 2 heures de coaching, peu importe. Donc ça, c'est la stratégie, en fait, pour pouvoir sélectionner de façon concrète le client qu'on veut servir. D'accord? Donc maintenant, dans cette deuxième étape, ce qu'on doit faire, on doit aller maintenant créer le lead magnet. Et pour créer le lead magnet, c'est très, très simple. Il faut, en fait, identifier quel est le parcours de ton client idéal. Le parcours de ton client idéal, c'est peut-être ton propre parcours à un moment donné de ta vie. Parce que si tu es dans un business, notamment, je prends un exemple, hein, le business de perte de poids, ça veut dire que peut-être toi, à un moment de ta vie, tu t'es retrouvé en surpoids. Donc, tu as cherché les voies et moyens pour perdre du poids. Peut-être que tu as acheté des suppléments alimentaires ou bien tu as fait du sport. Tu as recruté un coach sportif. En fait, tu as fait un régime amaigrissant. Tu as fait, en fait, tout ce qu'il faut pour pouvoir aujourd'hui retrouver la bonne santé et perdre du poids. Donc, tu sais, en fait, le parcours pour obtenir le même résultat. J'espère que tu me suis. Donc, ça veut dire que le client idéal, ton client, ta clientèle cible a éventuellement le même parcours. Donc, c'est à toi de pouvoir identifier quelles sont les différentes étapes pour atteindre le résultat souhaité. Et pour créer ton lead magnet, tu vas prendre l'une de ces étapes. C'est peut-être, s'il y a 5 étapes, tu vas prendre peut-être l'étape 3. Dans le cas de l'exemple du régime de quelqu'un qui est en surpoids, qui veut perdre du poids, ça peut être par exemple l'étape 3, ça peut être par exemple de faire du jogging chaque matin, au moins 1 heure du jogging chaque matin. D'accord? L'étape 4, ça peut être par exemple d'aller recruter un coach sportif pour travailler sur son endurance, sur sa musculature et tout, tout. D'accord? Et ainsi de suite. Donc, moi, je suis pas expert dans le domaine, mais en fait, tu comprends un peu l'idée, c'est d'identifier toutes les étapes. Et tu sors vraiment une étape, notamment, nous, notre cas, si on veut créer un lead magnet qui tourne autour de ce concept-là, ce sera par exemple l'étape 3 qui est le jogging. Donc, toi, tu peux créer, par exemple, un e-book. Ça peut être aussi une formation. Ça peut être quelque chose où tu expliques comment tu as fait pour débuter dans le jogging. Parce que au début, c'est toujours difficile de se lever très tôt le matin et puis aller courir, peut-être dans le froid si tu te trouves en Occident ou bien en Afrique sur le soleil, là, hein, commencer à courir le matin. Donc, tu expliques la stratégie que tu as utilisée pour pouvoir réussir à faire du jogging chaque matin. Ça peut être aussi des informations utiles sur où acheter l'équipement pour faire du jogging. Ça peut être par exemple quel type de boisson que tu dois boire avant, pendant et après ton jogging. D'accord? C'est de faire en sorte de créer un produit ou un service que tu vas offrir gratuitement ou à bas prix. Mais moi, je dirais beaucoup plus gratuitement. Donc, tu vois que c'est une étape qui va permettre à ta clientèle cible d'atteindre le résultat souhaité. C'est pas, en fait, toutes les étapes, mais une seule étape, tu sors ça. Maintenant, ce que tu dois faire par la suite, c'est de mettre ça de rendre ça tangible. C'est-à-dire que, est-ce que, comme je l'ai dit tantôt, est-ce que tu vas créer un e-book? Est-ce que tu as créé une formation? Ou bien est-ce que tu vas lui donner un produit physique? Ou bien est-ce que tu vas lui donner quelque chose de palpable, de concret? C'est à toi de pouvoir l'identifier. Parce que c'est ça qu'on va pouvoir mettre sur la page, en fait, de destination lorsque on sera en train de créer notre tunnel, de prospection. OK? Donc, ça, c'est la deuxième étape. On avait dit la première étape, c'est de définir la stratégie pour créer ton lead magnet. La deuxième étape, c'est de pouvoir créer, en fait, le lead magnet en tant que tel en te servant du parcours de ton client idéal. J'en parle dans plusieurs formations, sur, même dans la Black Box du marketing digital. En tout cas, si t'es pas encore membre, tu peux être membre. Tu as 14 à 30 jours gratuitement pour aller faire un essai et par la suite, pour rester membre dans l'espace membre, il y a un petit investissement qu'il faut faire. Ça coûte pratiquement rien du tout. D'accord? Mais aussi, il y a le livre. Tout ça, j'en parle de façon détaillée. Mais vu qu'on est sur un épisode de podcast, si je veux rentrer dans ça, on va, on va faire pratiquement 24 heures ici. Donc, la troisième étape maintenant, ce que tu dois faire,
c'est de pouvoir créer ton tunnel maintenant de prospection. D'accord? Tu as déjà créé ton lead magnet. Maintenant, il faut créer le tunnel pour faire la promotion de ton lead magnet, c'est-à-dire de ton produit d'appel. D'accord? Donc, pour faire cela, il faut créer la valeur ascendante business. Il faut créer, en fait, ton business plan. Et moi, dans notre agence ClickFreak, la manière dont on crée notre business plan, c'est très, très simple. Ça tient seulement sur une seule et unique page. On identifie les différentes offres qu'on peut proposer au client en fonction, justement, de son parcours, en fonction, du processus qu'il doit suivre, des différentes étapes qu'il doit suivre pour atteindre le résultat souhaité. Donc, te souviens, dans l'étape précédente, on a déjà parlé du parcours client. Donc, une fois que tu as déjà fait ce travail à l'étape 2, l'étape 3, ça devrait être plus facile pour toi. Donc, lorsque on a notre valeur ascendante business ou encore notre business plan, il faut savoir que le lead magnet se trouve au bas de l'échelle de ton échelle de valeur. En fait, l'échelle de valeur, ça va comme ça en ascendant. Donc, plus tu offres de la valeur, plus tu vas nécessairement demander à ce qu'on te paye plus pour le produit ou le service que tu vends. Donc, tu vois que la valeur qu'on offre, c'est vrai que c'est un produit d'appel, c'est quand même, il y a quand même de la valeur, mais c'est au bas de ton échelle de valeur, de sorte à ce que permettre aux gens, aux visiteurs de tes pages de réseaux sociaux ou bien des gens qui te rencontrent et tout, de pouvoir rentrer dans ton premier point de contact qui est au bas de ton échelle de valeur. Peut-être ce que tu vends le plus cher, ça va être ton produit premium qui va peut-être leur coûter très, très cher. Mais déjà, vu que tu offres la gratuité ou bien quelque chose à bas prix, ça va te permettre, en fait, de pouvoir les attirer au bas de ton échelle de valeur. C'est pour ça que c'est important de définir ton échelle de valeur. D'accord? Ça fait l'objet d'une autre formation, de quelque chose de différent. Donc, ce que je veux que tu comprennes, c'est que le tunnel de vente le tunnel de prospection, pardon, doit te permettre de pouvoir mettre peut-être la photo, l'image ou la vidéo de ce que tu promets offrir gratuitement ou à bas prix, notamment ton produit d'appel, ton lead magnet. D'accord? Et en plus de cela, tu vas mettre le titre, tu vas mettre aussi, tu vas faire un bon descriptif, c'est ça qu'on appelle le copywriting. Tu vas expliquer en fait les bien fondés de ce produit d'appel, comment tu l'offres gratuitement. Après, il y a un design qu'il faut, hein. Nous, on le fait au niveau de notre agence Clickfeed, vu qu'on crée des tunnels de prospection pour nos membres et tout, et tout. Donc, tu vas avoir un bon design et tout, des couleurs, des photos qui sont très, très attrayantes. Et aussi un bon copywriting avec un bouton. Le bouton, justement, ça va leur demander de, de donner leurs informations. Ça peut être numéro de téléphone, adresse email ou bien nom, prénom en échange du produit d'appel. Donc, typiquement, le tunnel de prospection, c'est 2 pages. La première page, comme je l'ai dit, la page de destination où tu fais la promotion de ton lead magnet. Et la deuxième page, ça sera la page de remerciement où tu vas lui donner ce que tu as promis sur la première page. D'accord? Tout simplement. OK? Donc, moi, en tout cas, le point sur lequel je voulais insister lorsque tu crées ton tunnel de prospection, sur la première page, il faut pouvoir avoir un bouton ou bien un espace où il va rentrer ses informations où il va te donner son numéro de téléphone, son adresse email ou bien son nom, prénom. Ça, tu peux mettre aussi ton lien WhatsApp. Si par exemple, tu n'as pas d'autorépondeur, c'est-à-dire d'adresse email professionnelle, tu peux mettre en fait ton lien de numéro WhatsApp de sorte que lorsqu'il va cliquer dessus automatiquement, il va pouvoir rentrer en communication avec toi sur ton compte WhatsApp Business. J'en parle justement dans le livre. Tu vas avoir tous les détails si tu veux. Voilà, je vais te mettre aussi le lien pour pouvoir réclamer gratuitement un exemplaire de ce livre-là, le marketing digital rendu facile pour les entrepreneurs. D'accord? Donc, maintenant, passons à la quatrième étape. Lorsque on a notre lead magnet, c'est-à-dire notre produit d'appel, on a notre tunnel de prospection. Maintenant, ce qu'il faut faire dans la quatrième étape, il faut pouvoir faire ta campagne de suivi. En fait, en anglais, on va dire follow-up funnel. C'est-à-dire que il faut maintenant, une fois que tu as les informations de ton nouveau prospect, il faut déjà créer et nourrir la nouvelle relation d'affaires que tu viens de créer. Et ça passe par exemple par une séquence de mails ou bien de SMS ou bien d'appels téléphoniques que tu vas lui faire. C'est-à-dire que
Lorsque tu auras fait cet échange-là, il faut pas le laisser partir. Il faut par la suite lui proposer ta première offre, justement, qui est en relation avec la valeur ascendante business que tu as déjà créée à l'étape numéro 3. Tu vois, donc c'est une suite logique. Donc ici, dans la quatrième étape, en fait, ça doit être pour toi l'occasion de pouvoir faire de l'endoctrinement. Moi, c'est ce que je fais. Et c'est comme ça que je l'appelle parce que c'est là où j'envoie une série de 3, 4, 5 mails chaque jour où j'essaie d'introduire ma personne. J'essaie de me faire connaître, j'essaie de créer la connexion en racontant mon histoire, en faisant en sorte que la personne puisse avoir confiance en moi de prime abord. D'accord? Lorsque la personne rentre dans mon écosystème, maintenant que j'ai son adresse email, justement, je vais lui envoyer des mails par la suite pour lui raconter mon histoire, pour lui dire ce que je fais, comment je fais ça et pour qui je le fais et quelle est l'offre irrésistible que je peux lui faire par la suite. Ça sera au bout de 3, 4 jours. Je vais lui faire une offre irrésistible qui est un peu comme mon plus beau cadeau jamais offert. D'accord? De sorte à ce qu'il puisse sentir que je suis là pour l'aider et pour lui permettre de pouvoir atteindre l'objectif qu'il souhaite le plus rapidement possible. D'accord? Donc, une fois que tout ça c'est fait, euh, peut-être que tu vas me poser la question de savoir, mais pourquoi César, tu fais tout ça? Pourquoi tu ne sais pas de vendre de prime abord? D'accord? Pourquoi, au premier point de contact, pourquoi tu ne sais pas de vendre peut-être ton produit, ton service? Pourquoi tu vas rentrer dans les tunnels de prospection, tu vas lui donner un appel et tout, tout. Je dirais que dans le meilleur des mondes, c'est ce qu'il faut faire. Une fois que tu as ton prospect, il faut lui vendre. Mais aujourd'hui, c'est très, très difficile et très compétitif de pouvoir convaincre quelqu'un d'acheter ton produit ou ton service directement sur Internet. Tu peux pas demander, par exemple, à quelqu'un de te donner 5 000, 6 000 euros, je dirais environ 2 000, 3 000, 3 millions, 5 millions de francs CFA directement sur Internet. Ou bien même, tu as fait une campagne publicitaire et demander à ce que quelqu'un te paye ton produit moyen de gamme qui est peut-être 500 000, c'est-à-dire environ 700, 800 euros. C'est difficile de le faire. Essaie de le faire, tu vas voir, c'est très, très difficile. C'est pour ça que la meilleure stratégie pour avoir un business rentable sur le long terme, justement, il faut passer par ce type de stratégie. Créer ton produit d'appel, créer ton tunnel de prospection, avoir ta première, ta deuxième, ta troisième offre irrésistible et faire rentrer graduellement ton client idéal dans ton échelle de valeur. D'accord? Donc ça, c'est la quatrième étape. Maintenant, une fois que ça c'est fait, dans la cinquième étape, ce qu'il faut faire, il faut promouvoir maintenant ton lead magnet. D'accord? Il faut promouvoir ton lead magnet et tu fais la promotion de ton lead magnet par deux voies, par la voie organique et par la voie payante. La voie organique, c'est quoi? La voie organique, c'est lorsque tu fais en sorte que ton client puisse rentrer dans ton écosystème de façon naturelle. C'est-à-dire que la manière dont tu vas promouvoir, par exemple, le lien de ton lead magnet, c'est de pouvoir faire en sorte que cette personne-là puisse te faire confiance dès que la personne rentre dans ton écosystème. Ça veut dire que soit sur tes pages de réseaux sociaux, ça peut être sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, même sur YouTube, il faut pouvoir parler de ton produit d'appel, de ton lead magnet. D'accord? Parce que c'est une manière pour toi non seulement de faire de la promotion et d'avoir une publicité gratuitement, mais de l'autre côté, ça va te permettre aussi de pouvoir créer en fait ton mouvement de masse. Je veux dire plus ou moins ton audience ou bien ton bassin d'audience à qui tu vas pouvoir vendre encore et encore. D'accord? Donc c'est important que tu puisses penser à créer une stratégie où tu vas commencer à faire des publications de façon régulière et constante sur les réseaux sociaux. D'accord? Donc, une fois que ça c'est fait, tu peux utiliser la deuxième stratégie qui est de pouvoir utiliser la voie payante. Donc, le trafic payant, ça sera par exemple d'utiliser la publicité payante, notamment sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube. OK? Toutes, en fait, les stratégies où tu vas devoir débourser de l'argent pour cela. OK? Pour pouvoir obtenir notamment euh, le numéro de téléphone, l'adresse email de ton prospect. Ça sera aussi de faire des partenariats. Ça peut être des partenariats avec d'autres entrepreneurs, ça peut être aussi avec des influenceurs, avec d'autres entreprises où tu vas devoir partager les commissions
ou bien les revenus de business, les revenus en fait des ventes que tu auras générées avec cette campagne euh, publicitaire que tu vas faire ou bien avec cette promotion que tu vas faire. Maintenant, la dernière chose, ça peut être peut-être de pouvoir recruter des affiliés, c'est-à-dire de faire de l'affiliation pour pouvoir promouvoir aussi ton tunnel de prospection. Donc, une fois que tu auras fait ça, ça va te permettre de pouvoir passer à un autre type de tunnel qui sera maintenant les tunnels de vente. Ce qu'on verra certainement dans une autre épisode, dans une autre formation. Mais ici, tu vois bien que ce sont 5 étapes très, très simples que tu peux utiliser pour pouvoir réussir à faire une bonne campagne publicitaire et de promotion de ton produit d'appel et par la suite, essayer de faire la promotion de ta première offre irrésistible, ta deuxième, ta troisième offre, quatrième offre. En fait, tu vas répéter encore et encore le même processus de sorte à pouvoir te garantir une bonne santé financière pour ton entreprise et continuer à générer des revenus de façon continue. Voilà, on aura terminé avec notre épisode de notre podcast, la plateforme du marketing digital. Mon nom, c'est César Quadio. J'ai été très, très heureux de pouvoir te servir. Encore une fois, tu peux avoir toutes ces informations là dans mon nouveau livre, Le marketing digital rendu facile pour les entrepreneurs. J'explique tout ça en détail, tout ce que je viens de te dire. Tu vas pouvoir prendre le temps de le lire. En plus, je te donne un exemplaire gratuitement. Tu as juste peut-être à payer les frais d'impression et de livraison et ça va euh, être livré directement chez toi ou à l'endroit où tu auras indiqué, quel que soit l'endroit où tu te trouves, si tu es en Afrique, mais peu importe, tu auras accès à mon nouveau livre gratuitement. En tout cas, j'ai été très, très heureux de faire cet épisode de podcast avec toi et je te dis à très, très bientôt. Porte-toi bien. Bye bye.